Tayap est un petit village du département du Nyong-Ekele, dans la région centre du Cameroun. Situé entre Douala et Yaoundé, les deux principales villes du pays, Tayap est niché en pleine forêt du bassin du Congo. Le village dispose d'essences attractives pour le marché du bois. Entre 1990 et 2000, un groupe de forestiers malaisiens obtient un titre d'exploitation pour défricher la forêt de Tayap. Les habitants se lancent alors dans la vente du bois tout en pratiquant l'agriculture de rente. En 15 ans, le village perd ainsi 1500 hectares de ses forêts. Une déforestation à grande échelle qui atteint son paroxysme entre 2005 et 2010. C'est dans ce contexte précis, en 2009, que les agriculteurs d'Agripo décident de retourner à Tayap pour y travailler la terre. Au départ, l'objectif de cette dizaine de jeunes sans emploi est simplement d'améliorer leurs conditions de vie. Mais face aux difficultés du terrain et à des pratiques contre-productives, les agriculteurs vont mettre sur pied un programme de développement économique pour le moins original. Comme pour beaucoup d'idées innovantes, le projet naît de la contrainte. En 2010, la bananerie des agriculteurs d'Agripo est intégralement détruite par un incendie. 5 hectares et 1 an de travail partent en fumée suite à un feu de brousse venant d'une autre exploitation agricole. Les agriculteurs constatent également que les rivières du village tarissent au fil des ans à cause de la destruction des berges des rivières. Agripo, dont la présidente est originaire du village, décide alors de convaincre les populations d'arrêter ou de diminuer les feux de brousse. Les habitants de Tayap usent de cette technique agricole par manque d'équipement et de temps. Le système des jachères ne permet pas de disposer de terres fertiles avant un repos de 5 ans. Les populations, dont la principale ressource est l'agriculture, se retrouvent ainsi contraintes à brûler les forêts pour exploiter la terre. Agripo élabore alors un programme pour ralentir la déforestation et la perte de la biodiversité en développant l'agroécologie et l'écotourisme. Le projet des vergers écotouristiques de Tayap est né. Son objectif de départ ? Convaincre les populations d'arrêter ou de diminuer la culture sur brûlis tout en proposant des alternatives de revenus similaires ou supérieurs. Le projet se base sur 3 axes prioritaires: la promotion de l'agriculture durable, le développement de l'écotourisme et l'instauration d'une microfinance locale. Agripo, avec le concours des habitants du village, restaure des parcelles agricoles et réintroduit des espèces forestières détruites par l'agriculture. La culture pérenne d'arbres fruitiers est favorisée et une pépinière communautaire ainsi qu'un champ semencier sont mis en place. Ils produisent les plants des espèces agroforestières. Des sessions de formation à destination des agriculteurs sont organisées pour mettre en place un nouveau type d'agriculture durable. Le comportement des écosystèmes naturels est exploité pour bâtir une agriculture étagée. Les espaces cultivés ont des durées de vie de plusieurs décennies grâce à la plantation d'arbres comportant des cycles de récolte différents. Plus besoin de brûler une nouvelle parcelle de forêt chaque année pour obtenir des revenus. Sur le plan des récoltes, l'agroforesterie demande du temps. Certaines espèces nécessitent des décennies avant de pouvoir produire. Pour procurer des revenus permanents et réguliers aux populations du village, Agripo diversifie les systèmes de production agroforestiers en mélangeant des cultures de cycle court et long. Des cultures vivrières sont maintenues dans les vergers pour l'alimentation des familles. L'autosuffisance alimentaire des habitants est ainsi assurée de façon permanente. En 2011, la persévérance des agriculteurs d'Agripo est récompensée. Le projet des vergers écotouristiques de Tayap est primé dans le cadre de l'initiative SEED, soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour diversifier l'économie locale, le tourisme est un axe fort du programme pilote développé à Tayap. Riche en sites spéléologiques, le village mise dès le début du projet sur l'écotourisme comme source complémentaire de revenus pour les habitants.
Un espace forestier de 10 hectares, composé de forêts naturelles, d'une multitude de grottes et de rochers, a ainsi été conservé afin de préserver une espèce protégée, le picatarte chauve. L'offre écotouristique de Tayap a été bâtie sur ses ressources naturelles uniques et sur l'agrotourisme. Le village propose des hébergements écologiques, des maisons d'hôtes et des activités en harmonie avec la nature et dans le respect des populations. Sur le plan social, conscient que les femmes tiennent un rôle prépondérant dans l'agriculture au Cameroun, Agripo décide de les impliquer dès le départ et de manière active. Un bon moyen de lutter contre les discriminations qui les lèsent souvent dans l'accès aux terres et à l'emploi. Un fonds rotatif de financement solidaire est créé. Géré exclusivement par des femmes, il est utilisé dans le but de développer d'autres activités rémunératrices, telles que la restauration, l'élevage non extensif et l'animation culturelle. En plus de cette action de microfinance solidaire, les membres d'Agripo consacrent 10% des revenus de leurs exploitations au développement d'une économie locale performante. Cette approche, globale et durable du projet, tant sur le plan écologique, économique que social, permet à Agripo de bénéficier de nombreux soutiens logistiques et humains. Fin 2013, avec l'aide de la mobilisation locale et le soutien de ses partenaires, les vergers écotouristiques de Tayap obtiennent le soutien du Small Grant Program, un microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial et du Programme des Nations Unies pour le développement. Depuis l'incendie de la bananeraie en 2010, Agripo et la population de Tayap ont ainsi parcouru un long chemin. Le village veut devenir un pionnier du développement durable au Cameroun. Pour les habitants de Tayap et les membres d'Agripo, l'aventure vient tout juste de commencer.